Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires, l'équipe Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie qui permet de faire des spécifications sur vos projets, autant dans le résidentiel que commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour vos projets, les ingénieurs, les end-users, les plombiers, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais aussi remercier Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale, donc qui est représenté pour la joie. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets résidentiels, n'hésitez pas à les contacter, à contacter la joie, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Benoît Lamoureux de JL, Plomberie JL. Donc, je vous laisse découvrir son histoire et sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Ben, d'abord bienvenue au podcast. Hey, merci de me recevoir, c'est super gentil. Ah ben non, hey, c'est comme je dis à tous les invités, c'est un honneur. Je sais que sa construction, on est comme tous super gros occupés. T'es un gars qui est plus que super occupé, fait qu'on va en parler plus tard, mais non, c'est vraiment un énorme merci d'être là. Benoît Lamoureux, Plomberie JL. T'as quel âge, Ben? 53. 53? Ouais. Puis, t'es né où? Comment commence ton histoire? Mon histoire commence premièrement avec mon père Jules, ma mère Solange, puis je suis né à Montréal, mais déménagé sur la rive sud à l'âge de la maternelle. OK. Fait que toute mon enfance à Longueuil, et j'ai vécu à Longueuil toutes les années de ma vie. Je viens de Longueuil. Longueuil, c'est mon chez-nous. Dernièrement, avec ma nouvelle conjointe, depuis 6-7 ans, je suis rendu à Saint-Bruno, qui est encore ma conjointe. Pas la mère de mes enfants. Parce que on expliquera ça, je suis divorcé et tout, comme la majorité des gens de l'an 2000 qui sont sur la construction. Faut pas le dire, mais malheureusement, c'est un fait, c'est une réalité physique. Oui, c'est une réalité, puis... Tu sais, veux pas, on part un peu avec les chemins. C'est un peu le côté entrepreneur puis la vie personnelle, là, sont souvent mixés direct. Puis il y a des côtés personnels, mais me continue l'évolution à Longueuil, fait à l'école Gentil avec plein d'amis. Un de mes amis qui date de la maternelle, qui est Sylvain Paquette de SP Ingénierie, que j'ai rencontré avant même qu'on soit dans la construction. Qui viennent de vendre, je pense, où il est sur le point. Oui, il y a une transaction qui se fait avec des gens de chez eux, chez lui. Ensuite, au niveau du secondaire, collège privé. Fait que les parents sont privés pour qu'on aille au collège privé à Saint-Paul-de-Varenne. Ouais, ben attends, tu pars... secondaire, comment ça se passait, secondaire? T'étais-tu l'étudiant modèle? J'ai jamais été l'étudiant modèle. Pour te donner une idée, pendant les 5 ans que j'étais au collège, pas moi personnellement, mais ma classe a toujours eu ce qu'on appelait des feuilles de route, donc de discipline. Fait que j'ai toujours fait partie de classes assez turbulentes, dont je faisais partie, bien sûr. Les poèmes des frères, je les ai tous appris par cœur parce que j'étais très... TDAHHH dans la classe. Fait qu'à l'époque, c'était facile. T'étais tannant, c'était dans le corridor, c'était t'apprenais les poèmes puis ces choses-là. Mais un étudiant dans la moyenne, qui une assiduité, il faisait toujours ses travaux, mais il faisait pas beaucoup d'études. Mais très sportif. On a eu la chance au Collège Saint-Paul d'avoir des enseignants en éducation physique qui ont... Donc, Pete Ferdet, je me souviens, qui a été capitaine de l'équipe de handball aux Olympiques de 1976, qui était notre... Oh, wow! Et on jouait... plus le hockey et le soccer de façon municipale, mais on jouait au handball, au basketball, dans l'équipe, je dirais pas collégiale, mais dans le circuit secondaire. Fait que très occupé au niveau des sports, très impliqué, et ça a été un secondaire extraordinaire. D'ailleurs, plusieurs personnes encore du secondaire, on se rencontre occasionnellement. 3, 4 ans, 5 ans, là, pas une grosse retrouvaille, là, mais je veux dire, on a gardé des contacts, on était une petite gang, puis c'était super cool. Fait que ça a été un secondaire extraordinaire. Puis la ride d'autobus là,
nous a permis d'apprendre à nous connaître. Puis c'est ça, parce que tu partais de Longueuil à Saint-Bruno? Non, de Longueuil jusqu'à Varennes, de Varennes jusqu'à Longueuil. Fait que c'était 40 minutes soir et matin. T'étais mieux d'avoir des bons chums. On commençait tard, on finissait tard. On commençait à 9h20 l'école, puis on finissait tard. Fait que c'était extraordinaire. Puis je recommencerai demain matin. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait... Les écoles étaient comme du Rocher, c'était juste des filles. C'était pas mix partout. Fait qu'il y avait beaucoup de gens. Puis Saint-Paul-de-Varennes était majoritairement des garçons parce qu'avant que ce soit mix, c'est peut-être 6-7 ans avant que moi j'arrive là, c'était juste des garçons. Fait que, ça commençait, on était des classes qui avaient 5 filles puis 21 garçons. Là. Fait que, oh my God! OK, fait que le petit côté compétitif, là... il était déjà commencé au niveau du secondaire, mais... Puis là, ça a été les belles années de hockey. Pas comme notre président d'aujourd'hui qui a joué junior majeur, puis il était très, très, très talentueux, là, mais mettons qu'on s'est rendu jusqu'à junior tier 2. Au niveau du soccer, on a joué longtemps. Fait que c'était les belles années, sport, amusement à 100 000 à l'heure, jusqu'à temps qu'on y allait au cégep. Oui, mais là, ça veut dire que dès secondaire 1, t'étais... Tu sais, parce que quand tu mixes sport, moi je l'ai fait, là, mixer sport, études, puis j'étais un peu comme toi, j'avais comme quarantaine de minutes là, pour aller à l'école. Nous autres on habitait dans le coin de Terrebonne, puis j'étais à la limite de Terrebonne pour aller au collège Saint-Sacrement à Terrebonne, où il y avait l'équipe de hockey, où moi, j'étais comme à une rue d'être sur le bon. Fait que là, je tombais de l'autre côté avec la commission scolaire des Mille-Îles. Puis, je me retrouvais à jouer à Sainte-Rose, à Laval, au hockey. Fait que là, je partais avec ma poche. On était 5-6 gars dans le coin. On partait pour aller jouer au hockey là-bas. Mais tu sais, on n'avait aucun ami là-bas. Fait qu'éventuellement, tu sais, on s'est fait des chums dans ça. Mais ça me demandait une discipline de fou. Fait que, toi, avec l'autobus, le sport, tout, ça a dû te montrer tout de suite ta discipline. Je pourrais pas te dire que ça m'a montré la discipline. puis je vais retourner au primaire. On avait ce qu'on s'appelait, nous autres, les dîneurs. Tu sais, les gens qui dînent à l'école. Ouais. On est un autobus qui a fait première, deuxième année à Gentilly, troisième, quatrième année à Saint-Romain, puis cinquième, sixième année. Fait que l'esprit de corps d'un petit groupe de 6-7 étudiants de la même âge, puis de l'année d'avant ou de l'année suivante, on s'est déplacé, fait qu'on était comme dans un autobus, une cinquantaine de personnes, plus que ça, 100 personnes peut-être. Mais on s'est déplacé d'école en école. Fait que nous autres, notre gang, autant quand j'étais en cinquième année, les gens de la quatrième puis de la sixième faisaient partie de ma gang parce qu'on s'est déplacé 2 ans. Fait que l'idée de gang a commencé jeune, a suivi avec le sport. Puis qui est arrivé au secondaire, comme tu disais, parce que là, on jouait à Longueuil, c'était les Sierres de Longueuil. J'ai joué contre eux. Le CSL pour le Club Soccer Longueuil. Fait que tout ça a été, puis de là, écoute, les gens de sport, on a les amis de sport, on a les amis d'école, on a les amis de business, j'ai gardé des contacts avec tous ceux, pas tout le monde, parce qu'à un moment donné, on se perd. Mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qu'on a gardé contact, qu'on a retrouvées après quelques années. Fait que ça a été des années où les parents ont fait ce que moi j'ai fait par après. Ils ont fait le taxi. Tu sais, moi, je suis revenu, je dis à ma mère, « Hey, je me suis inscrit au soccer. Je connais pas ça. Je me suis inscrit au soccer. Je commence dans 2 semaines. » Parce qu'ils ont passé à l'école, ils ont demandé, ils disent, « Il te reste rien qu'à payer. » Tu sais, je suis arrivé, là, ça a commencé comme ça. Mais tu sais, mes parents sont impliqués. Pour te donner une idée, là, à Longueuil, les gens qui connaissent Longueuil, il y a le Parc Laurier. Dans le cours de mon père, avec des amis, des soudeurs, ils ont fait les buts pour la ville, parce que la ville ne voulait pas. Fait que pour faire un terrain de soccer, là, ils ont fait 2 terrains, 4 buts, des poteaux, ils ont soudé du tuyau d'acier. Ils ont été, tu comprends? C'était du 2 pouces en stainless, le net. C'était du 3 pouces acier. Ils ont fait des buts, ils sont installés, puis ça, ils ont ligné terrain, la ville n'a rien dit. Puis tu sais, aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça là, parce que ça serait pas legit comment. Mais tu sais, ça montre comment. Ils ont forcé un peu ils ont forcé le destin, puis ça a duré pendant. Ces buts-là étaient là pendant 10 ans, puis je m'en souviens encore là, de voir tous ces gens-là participer. C'était super cool. Avec l'esprit de famille de gens là, dans notre entreprise, dans tout, part de loin. Là. Oh, oui, c'est ça. Puis tu parles de tes parents, on peut peut-être glisser un petit mot, on va revenir. Papa, maman, ils faisaient quoi? Mon père a connu un seul métier. Mon père est parti de chez lui pour l'école à l'âge de 12 ans pensionnaire. 12 ans pensionnaire, il n'est jamais retourné. Il retournait, là. Et à 16 ans, il était plombier. Il travaillait pour Montréal Concorde, qui était un des plus gros à l'époque. Il a travaillé ensuite
De ce que je me souviens, chez Fafard Gervais, pendant 10-12 ans, il restait même au-dessus de la shop. C'était plus facile pour arriver le matin. Facile, c'est ça. T'as jamais en retard Il a le matin. travaillé là pour je sais pas combien d'années. Ensuite, il a travaillé pour Plomberie Yvon Nadeau, qui était très gros entrepreneur dans les époques 80 avec Marcel Racine. Je pense qu'ils étaient les deux plus gros. Yvon Nadeau étant le père de François Nadeau, qui était président de la CMTQ. Et c'est là que lui m'a fait rentrer. Par le bassin, on en reparlera, mais parce que mon père était plombier toute sa vie. Et il est parti à son compte à l'âge de 45 ans. Il a raison. Ma mère a fait tous les métiers du monde, en plus de s'occuper de la shop à la maison. Là. De moi puis ma soeur. Écoute, elle a fait de la couture à la maison, toutes sortes de choses. Elle travaillait pour Post Canada, puis elle travaillait de nuit. Fait que... c'est quand elle travaillait de nuit puis elle était tannée. Puis là, mon père avait fait le tour pas mal, a décidé de partir à son compte à 45 ans. Fait que c'est là qu'a été le début, en 1989. On pourra en revenir si tu veux parler plus professionnel après, mais c'est là que ça s'est fait. Fait que mes parents... Puis là, t'avais quel âge, Ben? Excuse-moi, mais t'avais quel âge? Ouais, 89. J'avais 20... J'étais à l'université. Quand mon père est parti à son compte, j'avais ma deuxième année d'université. Fait que je devais avoir 22 ans. 21, 22 ans. Puis il décide du jour au lendemain. Il y a eu des grosses discussions avec mon oncle qui était comptable. Puis je pars dessus. Il y avait une option. Il pouvait être chef inspecteur de la Ville de Montréal, en plomberie, ou partir à son compte. Puis je pense que j'ai poussé beaucoup. Ah oui? Oui, parce que, tu sais, dans le fond, je voulais être à mon compte. Point à la ligne. Puis tu fais des tests quand tu es au secondaire pour... Ben, c'est ça. Moi, c'était tout relié à gestion, puis être ton propre... mener ta propre destinée. Comme plusieurs qui ont passé au podcast, c'est de mener ta propre destinée, mais ben, moi, c'était le challenge de faire toutes sortes d'affaires. Mais je pense que mon père avait un restaurant, j'aurais été dans le restaurant. On aurait eu une quincaillerie, j'aurais été dans la quincaillerie familiale. OK, fait que toi, ton plan, parce que le plan, c'était... Non, mais oui puis non, mais quand ton père a fait « Hey, je pense partir ma business », tu t'as fait « Attends un peu, là. Moi, j'embarque. » Dès le début, toi, je comprends que... J'étais à l'université, et puis quand c'est arrivé, j'étais à l'université. Mon père en parlait. Écoute, j'ai des cartes d'apprenti plombier, bien sûr, parce que je les ai eues. Quand j'ai eu mes cartes par monsieur Nadeau m'a donné ses cartes, il me demande si je vais aller à l'université. Bien sûr, j'ai dit non. Tu comprends-tu? Je fais tout l'été. Quand arrive la fin de l'été, j'ai été accepté à l'université Laurentian à Sudbury, en Ontario, parce qu'au cégep, j'ai tout réussi mes cours. Les seuls cours que je pochais, c'est les cours qu'il fallait que je fasse du travail. Parce que pendant mon cégep, je travaillais chez Dan Ross, une compagnie de transport. Je jouais au hockey junior. Tiers 2, là, mais je jouais au hockey junior, puis c'était au cégep à temps plein. Fait que j'avais une job à temps plein, j'étais étudiant à temps plein, puis je jouais au hockey junior. Un gars rempli de temps libre, là. Fait que tu vois, fait que ça n'a pas changé, parce que tantôt, tu parlais du primaire. Pendant que j'allais au primaire, je passais le Journal de Montréal, pendant 10 ans. Fait que être busy, les gens qui vont entendre, qui me connaissent, vont dire, c'est toute sa vie était de même? Oui. J'ai été occupé, puis c'est correct, c'est un choix. Ben, c'est pas un choix, mais ça se fait naturellement. En fait, c'est à cause que tout part du fait que quand tu fais quelque chose, en fait, c'est ce que j'ai eu comme constatation. Quand tu fais quelque chose, tu es passionné. Une des choses que, la première fois que je t'ai rencontré, là, un bout de temps, t'es un gars qui est passionné. Peu importe le sujet, on va en parler, là. J'ai comme plein de sujets que je veux te parler, mais peu importe la chose qu'on jase, Ben, t'es passionné. T'es all-in. Il n'y a pas de demi-mesure avec toi. Quand j'embarque. Fait que, le fait que t'aies cette discipline-là dès ton secondaire, ben, ça suit tout le reste. Je pense pas qu'à un moment donné, ça va se laquer. Par contre, c'est sûr, tu prends des vacances comme n'importe qui. Il va falloir que ça se laque. Mais tu sais, je retiens ça probablement de ma mère. Je suis un gars chanceux. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Tu comprends-tu? Fait qu'il y a des choses qui font que je me couche à 1h du matin, 1h30, et je me réveille à 6h, 15h30, 6h. Puis c'est comme ça à l'année longue depuis que j'ai 18 ans. Tu sais, c'est pas fait que tu l'as pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans la génétique. C'est dans la génétique, tu sais. Tantôt, je te disais quand j'étais chez Dan Ross, puis fin de semaine, je travaillais dans l'indépendant le samedi matin. Que, tu sais, j'ai toujours été full occupé. Mais en revenant à mes parents, écoute, ils se sont sacrifiés là, parce que
pour moi et ma soeur, qu'on y allait au privé, écoute, c'était tout pour nous autres. Tout pour nous autres, là. Mon père était pas riche. Il gagnait bien sa vie. On n'a rien manqué. Mais écoute, il s'est impliqué. Il connaissait rien. Il a coaché du soccer, entouré de bonnes personnes, mais il s'est impliqué. Et puis même quand j'étais plus là, il a continué de coacher des jeunes. Puis mais mon père était plus des jeunes, tu sais, du junior B. Tu sais, les gars qui aiment encore jouer au hockey, qui cherchent un peu. Mais orienté dans la vie. Ouais. Puis mon père était un homme de très peu de mots. Tu sais, bon, il est décédé... Puis j'ai donné, quand tu parles devant les gens, là, tu sais, quand t'es à l'église pour son service, ben, tu sais, il y a des moments clés qui m'ont parlé, puis tu sais, mais je veux dire, autant moi j'ai le yapper qui y va, lui c'était, il observait, mais quand il disait quelque chose habituellement à son fils, là, il avait besoin d'écouter. Juste le fait que ma mère disait, je vais en parler à ton père, écoute. Moi, j'avais pas peur. Tu sais, tantôt, tu parlais de la discipline, là. Au collège privé, là, je m'en foutais des directeurs, des ci, des ça. Mais s'il fallait que mon père sache quelque chose, écoute, je rentrais, mais il a jamais levé le ton, il a jamais eu besoin. Ouais. Juste la prestance avec moi, quand j'étais jeune, ça faisait... ma mère, elle disait, je vais dire à ton père juste ça. C'était comme, j'étais à droite comme une barre, puis assis, puis on va manger comme faut. les 6 mots qui te le disaient, il y avait beaucoup de poids, ces mots-là. Oui, et voilà. C'était mon père est entrepreneur électricien, puis justement, on parlait de ça. Hier, j'ai parlé que tu t'en venais au podcast, puis là, je dis, tu vas voir, Ben, tu sais, il te ressemble beaucoup. La seule chose, il parle, là. Tu vas voir, il jase plus, tu sais. Puis là, tu me parles de ça, je fais... Attends un peu, là. Moi, je suis toi. Puis ton père, c'est mon père. Puis là, tu sais, mais il me dit, hey, ouais, bel job, tes podcasts. OK? Mais là, je t'aime. Merci, c'est that's it. C'était ça, on joue aux cartes. Ah oui, tu sais, puis il était très exigeant vers moi quand j'étais jeune, mais je veux dire, c'était lui, mais ça n'empêche rien. On le voyait, là, tout ce qu'il faisait pour nous autres. Là. Écoute, on a des gags dans l'entreprise, là, parce que j'étais avec lui, puis il m'a montré des choses extraordinaires, parce qu'une entreprise familiale, il y a des côtés difficiles, mais avec mon père, écoute, à 5h moins quart, il y a une anecdote. 5h moins quart, là, dans notre ancienne entrepôt au boulevard Sainte-Foy, là, c'était vraiment un grand coup de je t'aime, moi, puis lui, là. OK? Un grand coup de je t'aime, là. Puis, je m'en vais à la maison, les jeunes enfants. Là, j'arrive à la maison. Joanne, elle me dit, on s'en va souper chez tes parents. Là, j'étais vraiment. Là, j'arrive chez mon père, comme si rien n'était. Là, moi, j'étais bleu. Je suis jeune, là, j'ai 27 ans, 28 ans. T'avais pas l'expérience. Là, j'arrive, il dit, tu veux-tu du fromage, ton burger? T'es en train de faire le barbecue? Comme si rien n'était. Ce jour-là, c'est une leçon de vie. Ouais, la business, c'est la business. Quand on arrive à la famille, c'est la famille. Ça a été une leçon de vie incroyable. J'en ai eu quelques-unes de même, là, mais fait que, tu sais, il n'y a pas besoin de parler, là. OK. Fait que là, c'est moi qui sentais tout mal à l'aise comment j'étais, tu comprends? Tu sais pas où te placer. Tu sais pas où te placer, puis lui, c'était business as usual. Son gars avec ses petits-enfants, ça vient de se baigner, puis... Veux-tu une bière? 2 cheese, un cheese? Comment ça marche? Puis là, 2 minutes, c'était moi de tout crisser ça là, puis de la merde. C'était vraiment, là... Mais c'est correct. Aujourd'hui, je prends ça avec pas un grain de sel, mais un grain de sel dans le sens que ça a été des moments marquants qui m'ont aidé à me forger, comme moi probablement aujourd'hui avec mes enfants. Là, mais c'est ça. Parce que on va y revenir, mais tu sais, tes enfants d'impliquer dans la business. Fait que tu sais, puis là, aujourd'hui, tu te souviens encore de ça. Ben, c'est sûr que tu l'as fait avec ta gang. Là, ouais, c'est sûr. Puis mon père était plus conservateur de là, qui est parti à 45 ans. C'est business, pourquoi? Moi, j'étais à l'université sur le bord de graduer. Ma soeur était rendue à l'université aussi pour être enseignante. Même si c'est pas ça qu'elle a fait, là, mais je veux dire, pour lui, là, ses enfants étaient élevés. Fait que si ça marchait pas ce qu'il faisait, il pouvait retourner plombier ailleurs. Fait qu'il pouvait essayer. Il voulait pas faire ça quand 5, 6, 7 ans avant. Trop de risques. Trop de risques pour la famille. C'était un peu ça. Ouais. Puis, fait que, tu sais, il est parti plus vieux à son compte, là. Puis, ça a fait un cheminement différent. Puis, la différence, mais oui, il est parti à son compte, mais moi, j'étais là du jour 1. Ça, je sais pas si on en parle, mais... Ouais, on va en parler, mais j'étais là du jour 1 avec lui. Puis, mes parents ont tout donné pour moi et ma soeur. Mon père est décédé, ça fait déjà en 2014. Et puis, ma mère, ben là, présentement... Malheureusement, elle a un cancer, puis
il en reste pas pour longtemps, mais pour ce qui est du reste, là, ils nous ont tout donné en tant qu'enfants. Je peux pas demander mieux. Je dis pas que c'est mieux chez nous qu'ailleurs, mais je veux dire, nous autres, ce qu'on a eu, là, T'as manqué de rien. on a manqué de rien. Puis on a eu de l'amour. Puis c'est sûr que ces époques-là, c'était pas comme aujourd'hui, qu'on dit à nos enfants qu'on les aime, qu'on les protège. Là. Mais je veux dire, le résultat, et on a manqué de rien à tous les égards. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis on essaye de répéter la même chose. Puis on espère que nos enfants vont répéter la même chose. Différemment, mais juste qu'ils manquent de rien. Puis ils m'ont donné le bon coffre à outils. Puis le coffre à outils, il est là, puis là, serre-toi-en. Ouais. C'est sûr, tu sais, on dit on va faire les choses différemment. Des fois, il y en a qui disent on comble ce qui nous a manqué. Moi, je pense que. On oublie souvent ce qui nous a été donné. Oui, c'est ça. Souvent, c'est quand tu prends conscience un peu comme qu'est-ce que tu viens de faire, de dire hey, j'ai tout eu ça, puis tu le tweaks un peu, tu le fais évoluer pour. Parce que veux pas, la société, la vie évolue. Ben, tu fais juste le fine-tuner, le rendre mieux de comment toi que t'es. Tu sais, chaque personne va le réagir différemment. Tu sais, oui, c'est comme tu dis, on l'ajuste à notre modèle, à notre situation, au moment, aux années, peu importe. Là. Mais l'important, la base reste là. Quand tu as des bases solides, c'est comme la construction. Une bonne fondation. Et tu peux faire bien des affaires. Quand les fondations sont plus fragiles, ben c'est plus dur. Exact. Fait que, mes parents nous ont donné des bonnes fondations, moi, ma soeur. Puis ça a été extraordinaire. Là. Je pouvais pas demander mieux. Puis il n'y a aucune jalousie de d'autres personnes ou pas. Ils ont eu plus, moins, non. C'est ce qu'on a eu, puis on est heureux avec ça. On s'arrange pour être heureux avec ce qu'on a. Puis mes parents, aujourd'hui, je les remercie encore. Ouais. Ben, c'est un très bel héritage qu'ils t'ont donné. C'est un héritage que j'appelle qu'on consomme au courant de la vie. Là, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Puis c'est ça dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie avec mes chums, peu importe, quand tu as des choses, ça fait partie de toi. Là. Puis tu te méprends quand tu prends le temps. Asti, je réagis comme mon père. Tu comprends-tu? Tu te méprends sans le vouloir là, quand tu prends le temps de te sortir de la boîte. Là. Puis des fois, mon adjointe, là, Sylvie, elle dit ton gars, il est pareil comme toi. Parce qu'elle le voit comme quand j'étais plus jeune. Là. Fait qu'elle voit des réactions ou des manies ou des façons de réfléchir, des façons de répondre. Fait que c'est cool de voir que moi, comme je dis à quelqu'un, mon grand-père, à moi qui était mon parrain, le père de mon père est mort après mon père à 94 ans. Au niveau business, là, ça, c'est vraiment le mentor de la famille. T'sais, lui, il a connu l'époque du Plessis, il y a des abattoirs. Quand il est décédé, fait que j'avais 40, c'est en 2016 qu'il est décédé, lui, mais je ne l'ai pas connu à travailler. Il n'a pas travaillé, il a vendu, il n'a pas travaillé de sa vie. C'est un businessman. Il a donné sa maison à ses enfants, là. Il est mort en 96, à 65 ans, 66 ans, il était plus près, tu comprends-tu? Puis je l'ai jamais vu travailler, il n'a jamais manqué de rien. Il est mort à 97 ans, puis il restait de l'argent. Fait que lui, c'était vraiment là, low silence, il a fait ses affaires, puis il a vendu qu'est-ce qu'il y avait à vendre. Parce que les enfants ne prenaient pas la relève. T'sais, il y a eu 3 enfants, puis mon père qui était le plus vieux. Puis après ça, il y a eu son frère qui a travaillé dans l'aviation, puis toutes ces choses-là, chez Diftech, puis sa sœur qui a travaillé chez Sears, puis comme vendeuse pendant des années. Fait que c'est vraiment hétéroclite, puis il y avait des grosses différences d'âge, fait que c'est complètement différent parce que moi et ma soeur, on était proches. Mais, fait que j'ai été proche de mon grand-père, puis une anecdote, mon plus vieux, là, quelques années, mon grand-père mon père était décédé, puis c'est lui qui allait le remener. Puis, parce qu'on avait une genre Pâques ou whatever, une fête de famille, puis mon gars va l'amener, c'est comme 5 minutes d'auto pour revenir. Mon gars est venu 45 minutes plus tard. Puis là, lui, il était comme tout ébahi parce que mon grand-père, il a parlé, tu sais, quand tu dis ça. 1923, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais eu d'ordi, jamais eu de cellulaire. Tu sais, mon gars, à l'époque, il avait 27, il devait avoir 24 ans, 23, 24. Quand il est revenu, il m'en a parlé pendant une semaine de tout ce qu'il avait parlé pendant une demi-heure. Tu sais, fait que l'échange des plus anciens, là, c'est extraordinaire. Puis, je suis certain qu'il viendra au micro du podcast, puis il me parlerait comme quoi que c'est un jalon important, cette conversation-là. Probablement. Tu sais, des fois, c'est des petits 45 minutes qui font une différence. Des fois, tu rencontres quelqu'un d'une présentation, dans quelque chose, puis il t'influence pour une décision. Il t'influence pas dans ta vie, mais il t'influence pour prendre une décision. Puis là,
Puis c'est une décision qui va faire switcher quasiment ton destin. Tu sais. J'aime ça voir ça. Ça même, pourrait. Oui. Ben, si on en revient un peu sur ton parcours, là, tu finis secondaire, école privée. Il arrive quoi après? Cégep Édouard-Montpetit. OK. Cégep l'administration, je ne sais pas quoi m'en aller. Fait que pas assez pas brillant, mais pas assez bon académiquement pour m'en aller en sciences pures. Les sciences humaines, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis pas très... puis en français, lettres, art. Quoique j'avais fait des cours de théâtre, des affaires-là, mais j'aime ça, mais... Fait qu'administration, ça touche à tout. On est correct. On s'en est là-dedans. T'avais-tu déjà le petit côté business qu'on te connaît aujourd'hui, de businessman? Ce petit côté-là, il devait pas être là trop loin, là? Non, je vais te faire une anecdote. 6e année, je trouvais un paquet de cigarettes. C'est ça que j'aime avec toi, Ben. On part, 6e année. Quand je trouvais un paquet de cigarettes, j'arrive à l'école, je connais ceux qui fument. Fait que là, j'étais tout, ils vendent des cigarettes à l'unité pour faire de l'argent. Au lieu de prendre, de le fumer, j'étais en 6e année, j'ai trouvé ça deux beaux paquets. Fait que là, je suis en 10 cents la cigarette. Je connaissais ceux qui fumaient. Je reviens. Fait que le côté entrepreneur a toujours été là, décisionnel, de faire des choses. Mais pas tant. Je veux dire, oui, c'est là, mais probablement dans le back burner. Tu comprends-tu? C'est là plus avec des événements avec les chums, on va faire des choses, hey, on va essayer, on se ramasse de l'argent, on essaye des patentes, mais pas de partir nécessairement à son compte. Non, c'est pas encore là. Mais oui, la fibre d'influencer puis d'être là est déjà là. Mais je fais mes 3 ans, puis là, je sens que ça tourne en rond un peu. Là, j'arrive, là, il va falloir que je fasse une 4e année. Puis là, écoute, à l'époque, on n'a pas Internet comme c'est là. Je m'en vais à... pas la bibliothèque, mais au cégep, il y a comme une place où tu as toutes les universités, ces affaires-là. Puis je dis, ailleurs qu'au Québec, il n'y a pas de cégep. Ouais. Fait que là, je commence à checker les universités. Il y en avait à Calgary. Le kit, finalement, je fais une application à Laurentian University comme ça. J'envoie ça. C'est une université bilingue. Puis je suis accepté. Oui, mais à quelle place, Ben? À Laurentian, à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Fait que je suis accepté. Juste un cours de mathématiques, parce que j'ai pas fait mes maths 103 qu'il va falloir que je fasse. Puis probablement que c'est ce qui a fait ma réussite, parce que si je reste, je me serais trop fait influencer, party, j'aurais continué de jouer au hockey, j'aurais pas arrêté de travailler chez Dan Ross parce que j'avais de l'argent. Là-bas, fait que... Puis là, tu parles-tu le côté anglais, là? Yes, no, dog, relish, moutarde, c'est pas mal mes mots en anglais. Quand tu pars de là-bas. Quand je pars de Longueuil, là, pour aller là-bas, c'est kick the ball Sandy, là. C'est ce que j'ai appris, là. Ceux qui ont mon âge, j'ai appris ça en 5e, 6e année. Pas très bon en anglais. D'ailleurs, je salue, je sais pas s'il va écouter ça, mais Robert Stevers, ouais, c'est ça. Bob Stevers, qu'on appelait, qui était coach de basket, qui était mon coach d'anglais, qui était découragé. À niveau de basket, il était content de moi, parce que quand j'ai commencé avec lui, j'étais même pas capable de faire un lay-up de la gauche puis de la droite, mais il coachait l'anglais. Fait que, longue histoire courte. Mais attends, attends un peu. Parce que, en plus de te dire, je m'en vais à l'université. Tu sais, Sudbury, oui, c'est bilingue, mais mettons, on va se le dire, les vraies affaires principalement anglophones. Ça ressemble au West Island. Dans le sens que ça parle partout anglais, mais si le français, il y a toujours quelqu'un à la banque, qui parle français. Qui peut t'aider, qui parle français. Fait que ça a facilité la chose. Puis ma décision, c'est que tu pouvais prendre des cours en français, mais écrire des examens, des cours en anglais, mais écrire des examens en français. Puis là, tu t'en vas là-bas, puis là, tu fais, hey, en même temps, vu qu'il faut que je m'adapte tout à un milieu anglophone, pourquoi pas le basketball que tu jouais pas? C'est ça. Non, le basket, c'est au secondaire. Au secondaire avec mon prof, mais il dit, Chris, t'apprendras jamais l'anglais, Ben. Puis je l'ai appris par après. Non, j'ai joué au soccer à l'université. Mais quand je partais, c'était à la fête du travail, on commençait... Écoute, j'avais rencontré Joanne, la mère de mes enfants, durant l'été. Tout l'été, je me dis, je m'en vais en résidence, tout. Écoute, je vais arranger pas personne. C'est une amourette d'été, là. Fait qu'un mois, je l'ai rencontré un mois avant de partir. Écoute, puis là, si je prends ce côté-là, la 2e année d'université est venue à l'université là-bas. Mais je la rencontre un mois avant, fait que là, je pars m'en aller là-bas. Mais quand je suis parti, je savais pas, officiellement, là, on m'a téléphoné pour que j'avais une place en résidence. 6 jours avant. Parce que dans mon logement, je partais avec mon backsack, il fallait que j'aille me trouver un appartement, puis tout. 6 jours avant, tu sais, quand la vie fait les choses. Coup de téléphone, monsieur l'amoureux, oui. Fait que là, j'avais une place en résidence.
Fait que je pars pour là. Puis là, ben, c'est comme d'un film. Aujourd'hui, on voit moins ça, mais t'as la semaine d'initiation, puis tout le kit. Ben, on le voit moins. Je pense que les universités veulent plus publier, mais ça existe encore. Ça existe encore, mais tu sais, moi, j'ai connu les bonnes époques de ça, si on peut appeler ça des bonnes époques. Fait que j'étais allé à l'université, j'ai étudié ce qu'on appelle en commerce, spécialité finance. Fait que la première année, j'ai pris tous mes cours en français. J'ai appris l'anglais dans ma résidence. Deuxième année, tous mes cours complémentaires qui ne faisaient pas partie du cursus, de mon major qui appelle là-bas, je les ai pris en anglais, mais tout avec des profs bilingues. Pour m'assurer que si je faisais mon examen, je pouvais le faire en français. Parce que c'est un examen de 3 heures, je perds 1h30 à penser comment je vais écrire mon affaire. Puis, même si ton prof ne parle pas français, il va le faire corriger par un autre, mais je me dis, moi, être le prof, j'aimerais moins ça. Fait que j'ai fait mes 4 années là, puis je suis gradué, ça, c'était en 92. Mais là, entre-temps... mon père est parti à son compte. Ouais, c'est ça. Mais... Tu dis que tu l'as influencé, tu l'as poussé, c'est quand... Ben, parce que quand on était à mon oncle André, qui est décédé aujourd'hui, qui était le comptable de l'entreprise à l'époque, là, il dit, regarde, tu pars à ton compte, il y a des avantages-là. Lui, il a eu une business, puis bon, il a eu plein d'affaires au de son bureau de comptable. Fait que de la stabilité avec la ville. T'sais, il était comme ambigu parce qu'il voyait mon père qui hésitait. T'sais, on s'entend, si t'es pas parti à ton compte, t'es rendu à 45 ans, s'il y a des raisons, c'est parce que c'est plus conservateur. C'est là que moi, j'ai dit, Gap, si tu pars ton compte, je vais travailler avec toi, je vais t'aider. Puis bon. Mais lui, il voyait plus le côté administratif à l'époque. Tu comprends-tu? Ça faisait peur parce que le reste, il connaissait le reste du chantier, c'était pas important. Là, mais c'était de repartir avec son coffre, puis tout, puis le camion. Là. Fait que, il a eu sa licence en décembre 89. Fait qu'en 90. Moi, j'étais déjà à l'université, mais j'étais déjà apprenti plombier. Les étés d'avant, j'ai travaillé chez Nadeau. J'ai travaillé un été chez Plomberie Marcel Racine. Qui a été le berceau pour plusieurs, comme mon ado. Comme Jean Turgeon, c'est de la famille à lui, là, cousin. Cousin de la fesse gauche. Cousin de la fesse gauche. Fait que j'ai travaillé un été là, puis l'autre été d'après, ben là, j'ai commencé avec mon père en 90. Quand il a commencé l'été, je travaillais là. Mais tout ce qui est comptable, ben c'est moi qui le faisais. Fait que là, tu sais, comme j'expliquais à l'époque, là, j'écrivais dans les quadrillés, les payes. Il y avait un employé, plus lui. C'est une paye de 32 heures, 24 heures ou 40 heures. Il fait 28 heures et demie, tu t'arranges avec. C'est comme... Moi, je connais 32, 24. Non, mais c'est parce que là, je n'étais pas pour faire 56 000. Fait que là, c'est comme ça dans des petites entreprises. On était dans le garage chez mon père, où on avait fait des cases dans le garage, puis toute la patente, le bureau est en bas. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que mon père a recommencé, puis même s'il était super compétent, puis il a fait des super gros projets, il a recommencé à débloquer des toilettes, puis à aller faire un petit job, puis ça a commencé de faire back to the reality, comme exact, on dit. Là. Fait que... faire des fonds de cave, puis c'est ça. Fait qu'il a commencé à faire du service, puis on a commencé en 89 côté professionnel. Fait que moi, je dis toujours 90 là, pour janvier. Puis quand j'ai gradué, fait que j'étais là au début, pas sur le terrain, mais plus administratif. Puis ben quand je redescendais les fins de semaine, là, je travaillais. Puis quand en 92, j'ai gradué de l'université, ben là, j'ai fait même... il me reste un cours pour ma maîtrise, mais il reste un cours parce que quand tu es dans l'Ouest canadien ou en Ontario, le MBA, c'est juste 1 an parce que tu fais 4 ans si tu fais un MBA. Fait que j'avais déjà des cours, ma moyenne était assez forte. Fait que j'avais juste 1 an à faire. J'ai fait l'année, mais il y a un cours que j'ai pas réussi. Fait qu'il me manque un cours, puis ce cours-là, je l'ai jamais repris. Fait que je suis pas un vrai maîtrisé, mais c'est pas grave. T'as un peu d'expérience. Là, j'ai l'expérience terrain aujourd'hui, puis je suis bien correct. Fait que c'est de là que ça a parti, puis ma mère avait lâché sa job, c'est elle qui répondait au téléphone, puis bon, ça a parti de là. Puis là, on a parlé de la mère de tes enfants, Joanne, qui est venue te rejoindre à l'université. La deuxième année, elle a fait les 3 ans à l'université. La dernière année, j'ai dit, tu devrais finir, puis venir me rejoindre après. Puis bon, finalement, pour X raison, c'est pas même ça s'est passé. Fait que là, on est revenu. J'ai commencé à travailler. J'ai resté chez mes parents. L'été que j'ai gradué, là, le temps de me trouver un appart. Puis là, je suis parti avec Joanne en appartement. Les enfants sont arrivés où dans le décor? 93. Fait que 93, 95, 97. Fait que tu finis 92, 93. Le premier, Frédéric est né en 93, Camille est né en 95, puis Jacob en 97. Puis c'est cool, tu t'es laissé un peu de break pour profiter de la vie. on s'est mariés en 95.
Être enceinte. C'était une année mollo. Puis une année mollo, un kid. Puis on a bâti un triplex en 95. Ou triplex, quadruplex, là. Puis la belle-mère, ma belle-mère, la mère de Joanne est venue rester avec nous autres en bas. On a été propriétaires pendant plusieurs années. Là. Puis Joanne, a travaillé pour Plomberie JL pendant toutes les années jusqu'à temps qu'on se sépare, qu'on se divorce, là. Puis, si je peux ouvrir une parenthèse, un divorce réussi. Ça a été super. Les enfants aujourd'hui. Vous parlez. On se parle à tous les semaines. C'est sûr que les enfants ont été chez nous d'une décision commune. Là, après, les 3 enfants étaient chez nous à temps plein. Tu comprends-tu? Puis elle les prenait quand elle pouvait. Puis ça a été comme ça. Puis même au début, on voulait du 50-50, mais c'était dur la logistique avec le sport qu'ils faisaient. Parce que les enfants qu'on a divorcés avaient 7 ans. 7, 9, 10. Fait que là, ils sont dans le sport, primaire. Début secondaire. Début ado. C'est ça. Fait que, tu sais, ça bouge pas mal, tu sais. Fait que là, il y en a qui sont inscrits au secondaire en multisport. Ma fille a fait sport équestre. Jacob a fait du soccer, il est allé au privé, il a fait 2 écoles. Bon, on faisait le taxi, comme je te dis, mes parents. Fait que là, on l'a fait avec les enfants, avec Joanne. Entre-temps, Frédéric, mon plus vieux, ce qu'il a créé, il a un accident à un œil. Il voit juste d'un œil. Puis ça, pour notre couple, ça a été difficile, moi et Joanne, tu comprends-tu? Parce qu'elle était là. Puis bon, c'est la faute à personne, là, mais on a évolué. Puis entre ça, mon père a eu son cancer au cerveau. Fait que dans le business, tu comprends que mon père, moi, j'étais là pour l'accompagner. Ça, c'était en 99, 2000. Fait que quand il a eu son cancer, moi, je me suis garoché dans l'ouvrage. Je peux pas le remplacer, là. Non, mais là, juste pour que les gens comprennent. Fait que là, 93, 95, 97. Là, ton père, 99, la business, ça a l'air de quoi? Vous êtes combien? On a une dizaine d'employés. On a le premier gros projet qu'on a fait, qui est à... Là, si on parle professionnel, à l'île des Sœurs. Premier projet, Esplanade de l'île des Sœurs, un 19 étages avec une tour d'eau. Le plus gros bloc qu'on avait fait, c'était 24 logements. Puis une année avant, avec le même contracteur, puis avec un promoteur qui travaillait pour ce projet-là, m'avait donné un 24 un an avant. Puis là, ça, c'était en quelle année? 98. Mon père n'est pas malade encore. C'était en 2000, son cancer. C'est en 98, là, fin 98. C'était un 19 étages, on ne fait pas ça. Fait que là, on a soumissionné là-dessus. Et il y avait 2 autres entreprises qui étaient là-dessus. Puis c'est sûr qu'on nous autres, on travaillait beaucoup pour les propriétaires. Puis à un moment donné, le gars il dit « Pourquoi je te la donnerais? » La réponse, c'est mon père, il dit... Mais moi, j'ai dit, il faut le faire absolument pas. Même si on paye l'argent, il faut se mettre sur la map, puis tu comprends-tu? Puis M. Lemieux, qui est en arrière, financier, en arrière du projet, il dit, pourquoi je te la donnerais? J'ai dit, il y a quelqu'un qui vous a donné votre chance, ça prend quelqu'un qui va me la donner, à moi et à notre entreprise. On parle à mon père plus qu'à moi, là. Mais j'ai dit, quand les autres vont appeler, je vais pouvoir dire que je n'ai fait un, mais on va donner votre nom en référence, fait qu'on va devenir crédible. Ça n'a pas de prix, ça. Fait que. Mais t'as été frangeux. Fait qu'il dit, c'est beau, ça coûte combien pour que je te donne ta chance? Moi, j'ai dit 50 000. Il dit, c'est beau. 50 000 de moins que ton prix, puis on y va. J'étais-tu moins cher? J'étais-tu plus cher? J'ai aucune idée. Il m'a demandé combien ça coûtait pour te mettre sur la map. J'ai dit 50 000. Il m'a dit oui. Il a dit ouais à mon père. Je dis moi, là, mais c'est mon père qui... T'étais quand même dans le bac. J'étais dans le background. Mais moi, je poussais. Je dis mon père m'a travaillé nuit, jour, soir, fin de semaine. On va toutes les faire. On va toutes les faire. On va être là. Puis ça a été le début des plus gros projets. Au niveau pour Plomberie JL. Fait que ça a parti là, c'est un feeling, c'est un coup de dé, mais ça a parti d'un entrepreneur qui nous a fait confiance. Tu comprends-tu? Puis encore aujourd'hui, cet entrepreneur-là nous fait confiance. Puis on est encore dans tout le projet, ou pas tout, mais tout le projet personnel. Mais là, à ce moment-là, Ben, t'es-tu... Je t'apprends. Ouais, c'est ça, t'es comme... T'as fini l'université, t'es apprenti, tu fais un peu de tout, mais ouais. T'es-tu partner dans le business ou c'est rien qu'à ton père? C'est juste à mon père. Moi, j'ai travaillé... mon père, c'est mon père. Puis je travaillais, les heures n'étaient pas comptées. J'étais payé 32 heures semaine. Puis, regarde, on va voir ce que ça va nous mener. Fait que moi... OK, toi, t'as été all-in. Là. Moi, je suis all-in depuis le début. Écoute, quand j'étais à l'université, je conduisais pour faire les chiffres, comme je te disais. Je revenais. Puis, c'était arrivé des fins de semaine, je revenais. Puis là, le samedi matin, j'étais obligé de donner un coup de main
Fait que quand j'ai gradué, j'ai eu une offre d'emploi à London Life. J'ai fait un stage. C'était super bien payé. Là. On retourne en 92. Là, j'étais à 55 000 par année. Wow. Tu comprends-tu? Okay, juste parce que t'es bilingue. Il n'y a pas d'autre secret. Juste parce que tu parles français et anglais. Fait que tu vas prendre... T'es à Toronto. J'ai fait 3 semaines. Peut-être un mois, là. Pas pour moi, ça. Tu le sentais pas? Pas pour moi, ça. Dans un bureau. Premièrement, les gens vont rire quand ils vont entendre ça. Ben travaillait dans un bureau. Tu sais, on était 24 dans le bureau, là. Je te boirais pas. Chemise, cravate, beau veston. Chemise, cravate, c'est pas pire, mais de juste de rester dans le bureau, ça, c'était quelque chose. Parler avec un écran d'ordi. Mais je l'ai essayé pareil mais je savais que je travaillais avec mon père. Fait que oui, ce que je faisais, j'étais sur le terrain. Puis je faisais la gestion des hommes, d'où on était. Comme un chargé de projet, comme un contremaître fait. C'est sûr que c'était ma poche. Puis tu sais, le samedi avant midi, chez Plomberie JL, quand on faisait du résidentiel, un peu comme d'autres personnes qui étaient sur le podcast, on a commencé au résidentiel. Puis le samedi avant midi, c'était une journée d'ouvrage. J'ai un de mes employés aujourd'hui qui est chargé de projet. Il comptait ça aux autres. Un samedi matin, je suis pas rentré, il m'a appelé. Parce qu'il était supposé travailler. Tu sais, c'était comme... On travaillait samedi jusqu'à midi. Ouais. C'était comme ça. On travaillait samedi jusqu'à midi. Fait que c'était juste... C'était un autre mode. Mais oui, j'étais all-in. On travaillait, puis de là, ben on s'est performé, puis ça allait avancer. Puis moi, c'était naturel. Gérer commandes, gérer le stock. Mais j'avais la belle vie, hein, parce que... Mon père me conseillait, me demandait. Moi, je disais, ah oui, je ferais ça, mais c'est jamais moi qui prenais la décision. C'est toujours mon père qui appelait. Toujours mon père qui disait, tu comprends-tu? Fait que c'était la belle vie, là. Ouais, c'est ça. C'est... En fait, c'est que, tu sais, on voit Ben, on dit, ah ouais, c'était la belle vie. Parce que, admettons, on va dire les vraies affaires, t'étais pas à risque, tu sais. Ah, zéro. Fait que tu prenais des décisions sans être à risque. Par contre, ça, c'est la meilleure école. Ouais. Tu veux savoir si un partenaire est bon, s'il prend les calls que tu dis, OK, lui, il prend les mêmes calls que moi, tu sais, c'est comme, OK, il n'est pas partner, mais OK, il s'implique, il prend les calls, les analyses, c'est bon. Hey, moi, je dis tout le temps, c'est une belle façon de voir si on peut se marier. Oui, t'apprends à danser, t'apprends à marcher avant de courir. Fait que j'étais apprenti, fait que j'ai fait apprenti. Après ça, j'ai passé mon examen de plombier. Puis quand j'ai passé mon examen de plombier et tuyauteur, j'ai essayé de passer celle de chauffeur, je l'ai coulé. J'ai fait les deux en même temps parce que, tu sais, si t'inscris les deux en même temps. T'es capable de tout faire. Là, non, mais c'est parce que ça coûte 100$ faire deux ou un. On s'inscrit aux deux. Je l'ai coulé comme installateur, mais je l'ai passé comme entrepreneur. Après ça, j'ai passé celle comme installateur. Là, mais je veux dire, aujourd'hui, bon, je fais plus d'installation. Mais je veux dire, ça s'est fait de fil en aiguille. Et de là, j'ai pris la formation. Puis, côté administratif, pour moi, il a toujours été là. Tu comprends-tu? Non, parce qu'à cause de mes études, puis tout, le côté vente. Mais avant qu'on fasse ce premier projet-là, même incluant, on était autour de 2 millions de chiffre d'affaires, 2,5 millions, des fois 3. Puis tranquillement, pas vite, aujourd'hui, on est autour de 25. Là, fait que les écarts sont là. Mais tantôt, tu parlais tout le monde réagit différent quand mon père a eu son cancer. Oui, c'est ça, parce que là, t'es en plein... Quand on finit la tour, le professionnel, on finit le 19 étages, on commence d'autres projets. Là, c'est là que mon père apprend son diagnostic de cancer. C'est un lymphome au cerveau, pareil comme Sakou Koivu. OK. Puis, fait que là, le monde se dit, fait que, écoute, je me souviens du jour au lendemain, le médecin vient à la maison, le médecin est assis là, mon père est devant moi, ma mère est à côté, ma soeur est à côté. Il n'y avait rien à faire. Tu sais, regarde, on peut pas opérer. Oh, le quoi d'expérimental. Fait qu'il y a de quoi d'expérimental qui est fait. Puis finalement, il a fait 13 ans, là. Mais je veux dire, il était mort, enterré, il n'y avait rien à faire. Ouais. Le lundi, moi, il faut que je rentre au bureau. Fait que là, j'explique au plombier que vous verrez plus mon père. C'est fini, il commence des affaires. Fait que ça, c'est arrivé le dimanche. Le lundi, je rentre au bureau. Je m'en souviens comme c'était hier. Les gens qui sont plus là, il y avait Yvon Martin, Jean Blanchette, et des vieux plombiers qui ont pris leur retraite, il y en a qui sont décédés aujourd'hui. Mais je veux dire, les gens étaient là. Puis là, j'ai dit, regarde, on va passer à travers. Ça commence de même. Puis on n'avait pas le choix. C'était le lundi. Puis je pouvais pas attendre. Ouais, c'est dimanche. Le médecin était à la maison. Une semaine après, là, je prends le côté santé. Une semaine après, ben là, on a su qu'il y avait de quoi. Écoute, mon père prenait ça, celui bloqué, Sakou Koivu, il était en même temps que mon père, avec des traitements semblables à mon père. Excepté que lui, c'était ici. Puis mon père, c'était au cerveau. Bon, c'est la différence. C'est une grosse différence, mais c'est la différence. Bon, l'industrie a connu mon père avec une espèce de bouteille ici. Il n'y avait plus de cheveux, puis il y avait comme une bouteille qui avait été mise parce qu'il y avait son traitement, puis il y avait un traitement qui était direct ici, avec une tige qui allait directement à ce qui était la tumeur. Mais il s'est guéri de ce cancer-là. Il est mort de cancer de la prostate plus tard.
Un autre cossin. Mais... Un autre cossin, mais pour faire l'histoire courte, moi, au niveau business, là, quand je suis arrivé, là, je dis ça. Fait que je me suis garoché dans le business, dans ma blonde, regarde, pas le choix. Fait que c'est sûr que mon échappatoire, ou peu importe, appelez-là quelqu'un qui sera en psychologie dirait, hey, il s'est garoché là-dedans pour l'aider. La réponse, c'est oui, mais ça a marché. Peu importe. Ça a marché pour moi. Ça ne veut pas dire que ça marcherait pour un autre, parce que oui, dans le travail. Puis indirectement à ça, mais malgré tout ça, la business a fait une croissance. A évolué. Mais, en parlant de cette passe-là, tu sais comment on est dans le melting pot, là, dans les années qui sont là, la transition d'une business. Puis aujourd'hui, on le sait comment que c'est l'affaire le plus important pour la pérennité d'une business. Quand tu passes les rênes à quelqu'un, c'est d'une importance capitale. Là, toi, du jour au lendemain, dimanche, t'as la nouvelle, lundi, tu tombes in charge. Oui, c'est ça. Comme je te disais, j'étais déjà beaucoup in charge avec mon père, mais reste que pour l'externe, j'étais in charge. Ce qui a été difficile, ça a été de gagner la confiance des clients, puis s'assurer que, regarde, c'est pas parce que mon père n'est pas là, la banque, les distributeurs. Tu sais, tout le monde se questionnait, va-t-il être capable de payer le jeune, va-t il être capable de passer à... Tu sais, je veux dire, même s'il savait que j'étais très impliqué, il y avait Big Daddy en arrière, puis c'est correct, puis tu sais, jamais je le remercierais assez pour ça. Mais je veux dire, versus une deuxième génération, pour moi, ça n'a pas été une transition. Ça a été juste une continuité. J'ai juste été plus vite. Tu sais, le passage des pouvoirs, parce que du début, mon père, là, hey, on prend-tu tel contrat? Oui, on le prend. Fait que, tu sais, on évolue ensemble. J'étais là. Fait que ça a été juste que, j'ai perdu ma roue de secours. Fait que là, j'ai continué. C'est même que je l'ai vu, puis on s'est même pas questionné. Ça allait opérer. Mais là, mon père, je passais le voir tous les soirs, je comptais ce qui se passait, puis, tu sais, il restait chez eux. Tu sais, il était pas démuni, il a suivi des traitements. Après ça, il est revenu travailler au bureau, mais quand il est revenu comme homme de shop, fait des commissions, puis toutes sortes d'affaires, puis il profitait de la vie. Mais je veux dire, au début, je le mettais au courant. Mais ce qui a été difficile, c'est tout ce qui est externe. T'sais, les paiements, les déchaînes et fils, tu veux dire, pas méchamment, les gars se questionnaient, posaient des questions. Pourquoi se questionner? Le gars qui a roulé à business pendant 10 ans, 15 ans, du jour au lendemain, il est plus présent, c'est son gars. Très belle connaissance, le gars connaît bien, il est impliqué dans le business, mais c'est pas lui qui va arriver après. C'est pas lui qui était là, puis fait que c'est ça. Okay. Ça a été le bout qu'il a fallu vraiment... Puis on n'a pas eu le temps de faire la transition. En étant chanceux, en étant sur les chantiers, puis en étant impliqué, bien, j'étais connu de l'industrie, des gens qui étaient là. Mais il reste qu'il y avait un certain risque. Fait qu'il a fallu tous les rencontrer, les expliquer. Puis ça a été une belle épreuve que j'aurais aimé pas passer à cause de mon père. Là. Mais je veux dire, au niveau business, ça a été une belle épreuve. Dans le sens que on était... Probablement que la même chose arrive avec un gars d'un coup sec qui a 20 millions, paf, c'est différent. C'est pas différent, c'est similaire, mais le risque est différent. Les gens n'ont pas la même écoute. Nous autres, on n'a pas de dette, on roule notre petite affaire. Fait que le risque du courant, il est juste là. Tu n'as pas fait 2 emprunts de. Fait que. Tu sais, je suis d'accord, pas d'accord avec toi parce que. Tu sais, que ça soit une business de 2-3 millions, une business de 20 millions, c'est juste des zéros, Ben. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Le gars qui est devant, l'attitude, tu sais, moi, ça, c'est une affaire que je dis à tout le monde. Tu sais, quand ça va bien, là, hey, c'est facile. Ça va bien, on est tous des chums. C'est pas la journée que ça va bien, là. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, on a subi la pandémie, là. Oui. Tu veux savoir si tes partenaires en business, c'est les bons gars? Moi, je peux te le dire. Ça, je peux t'en parler. Oui, non, ben, on va en parler, mais aujourd'hui, je peux te le dire. Excusez. On était capable de tracer des lignes dans certaines business, de dire, ce gars-là, là, qu'on croyait qu'il était, mettons, l'avenir de ce business-là, c'est zéro le bon gars. Dans des situations tough, puis là, on l'a tout eu tough, tout le monde. De façon différente, mais tout eu tough. Ah ouais, c'est là. Fait que, tu sais, moi, je pense, vous auriez été au niveau que vous êtes aujourd'hui, puis cette épreuve-là serait là. C'est la même affaire, c'est des chiffres, c'est des contrats, c'est plus de monde, c'est plus de contacts, mais... L'autre d'ouvrage, est plus, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, t'as raison. Puis encore aujourd'hui, un vieil adage de mon père, tu traites tes petits comme des gros, tu traites tes gros comme des petits.
En voulant dire que tout le monde est important. Ouais. Équitablement, tu comprends-tu? C'est sûr que des jours, il y a des décisions à prendre, mais je veux dire, ça, c'est des petites phrases quétaines, mais qui, quand tu les as puis tu les appliques, il y a une façon de l'appliquer, mais quand tu les appliques. Mais oui, mais ça a été ma première grosse épreuve de business, là. Puis là, ça a fait, OK, s'il arrive de quoi, mon père? J'avais, mettons, je pense, toutes les licences, mais il m'en manquait une, là, je me souviens plus laquelle, que j'avais pas. Et Chris, il faut que je la prenne. Fast track, là, parce que si mon père décède, c'est 60 jours. Quand tu as 60 jours ou 90 jours là, quand c'est un décès rapide pour aller prendre la licence comme entrepreneur. Puis il n'y a pas de niaisage. La CMTQ, elle ne peut pas faire. C'est la régie enlève la licence. Exact. Fait que si tu n'as pas la 15.5 plomberie ou la 15.1 chauffage, whatever, 15.4, si tu l'as pas, tu ne peux pas faire ces travaux-là. Ça n'a rien à voir que tu sais, Ben Lamoureux, Pierre Jean-Jacques, c'est tiré. Fait que là, j'ai dit, Chris, il faut que j'aille faire ça. Fait que là, je suis allé faire ça. Puis là, j'ai pris d'autres cours entre-temps. Là, mais je veux dire, les cours importants, c'est d'avoir les bonnes licences pour faire la job. Fait que ça a comme réveillé, quand mon père a eu son cancer, certains points de vue. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Puis, la succession, comment est-ce qu'on fait ça? Fait que, tu sais, ça a réveillé des affaires rapidement. Mais tous les employés embarqués, tout le monde embarqué. Ça a été super bien parce que... Fait que ça... Mais c'est sûr, Ben. Le gars... Son père, le gars, 3 enfants, impliqué dans le business, du jour au lendemain, son père n'est pas là. Tu vois un gars se saigner à blanc, être partout sur la glace, avoir une attitude, tu te connaissant, je t'en parlais avec le podcast, tu me parlais d'événements personnels, puis là, puis là, je dis, tu sais, Ben, à toutes les fois, tu es comme, tu vois le positif dans ça. Fait que je suis certain qu'il t'est arrivé cette attitude-là, t'as fait, tu sais quoi? Hey, good, ça va nous former. Puis encore aujourd'hui, tu dis, hey, c'est la plus belle école. Il y en a qui auraient pu faire, hey, ça, je sais pas comment on va faire passer à travers ça. Il y a toujours du positif. Puis bon, j'ai de l'expérience dans quelque chose qu'on veut pas. Tu sais, mon père, il y a le cancer, il y a ma mère qui a présentement quelque chose, il y a ma blonde d'aujourd'hui qui a un cancer. Puis j'ai un employé qui est décédé de ça, qui était proche de nous autres. Fait que, tu sais, j'ai de l'expérience dans quelque chose qu'on veut. Mais je veux dire, je dis au monde, pas de l'expérience parce que je la veux, c'est arrivé de même. Puis quand je dis de l'expérience, je peux pas ça. J'ai vécu plein de situations qui font que ma réaction est différente que quelqu'un qui l'a jamais vécu. C'est pas que c'est mieux, puis c'est pas que je m'en fous. C'est juste que, tu sais, il y a des jeunes employés, son père a un cancer, il vient me voir. Mais je dis, regarde, ça, c'est la nouvelle. Là. Il y a bien d'autres affaires. Fait que c'est pas fini. Là. Fait que faut trouver le positif parce que... Puis ça, c'est le côté un petit peu qui énerve certaines personnes des fois parce que moi, il y a juste du positif. Et puis on trouve les solutions. Puis les épreuves de la vie personnelle ou professionnelle, il faut que ça devienne des opportunités. Fait qu'en travaillant dans le positif, puis les gens autour de toi, autour de nous, quand on est là-dedans, fait que là, c'est de transférer pour que ça devienne l'organisation, que ça est comme ça quand c'est professionnel. Puis quand c'est mes enfants, c'est la même chose. Ça a été, on voit le positif. Exact. Ça me fait beaucoup penser à ce que ma petite fille Romy, elle a 9 ans, problème d'anxiété. Il y a diverses raisons qui ont amené à ça. Puis, tu sais, cette semaine, on rencontrait le psychologue avec elle, tu sais, puis Émilie, tu sais, elle dit à Romy, elle dit, tu sais, oui, ça fait peur, tu sais, c'est des grosses épreuves. Sauf que, une fois que tu vas l'avoir faite, il va y avoir beaucoup de positifs qui vont sortir de là. Sur le coup, ça fait peur, puis tu as le droit d'avoir peur, mais tu vas passer à travers. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à ce que tu as vécu, tu sais, Ben, de dire, ouais, je suis certain... Là, tu me parles de... Tu es rentré dedans, mais en dedans, là, devait bouger, puis devait avoir des craintes, mais fermer les yeux, te dire, on va passer de temps, puis aujourd'hui, tu le vois, puis tu fais, ouais, quelle belle expérience que j'ai eue. Là, puis tu parlais, là, tu parles de ta fille. Dans tout ça, s'occuper de ses enfants. Tu sais, le monde me dit, pendant toute ce rush-là, là, oui, j'ai coaché. J'allais voir ma fille faire l'équitation. Je connais pas ça, l'équitation, je ne pouvais pas coacher, mais j'étais là. Je faisais le groom, j'ai décroté le cheval. Tu sais, pour ces compétitions, je donnais un coup de main à ce que j'aime. Mais pourquoi? Parce que pendant que je coach une gang de jeunes de 8 ans, là, quand ils te parlent, là,
tu peux pas être le client qui doit de l'argent pour faire ça. Non, c'est 100% là. Fait que je décrochais. Fait que le surplus de temps que ça me demandait, ma tête décrochait de plomberie JL. Parce que pendant 1h30, j'ai des petits-enfants qui veulent. Puis un enfant, c'est les meilleurs détecteurs de bullshit. Si t'es pas là, ils le savent tout de suite. Ah oui. Et c'est pas long. Puis j'arrive avec mes enfants. Mes 3 enfants ont eu des diagnostics différents de TDAH. Puis on a été suivis. Tu sais, mon plus vieux, après son accident à un œil, un couteau, a été suivi par un psychologue pendant probablement 2 puis 3 ans. Puis on allait... Tu sais, puis écoute... Mais ça l'a amené d'autres choses qui ont ressorti. Tu comprends-tu? Et lui, il jouait au soccer à l'époque, à Longueuil. Ben, puis, tu sais, le père avait joué là. Puis là, c'était encore les mêmes coachs qui étaient impliqués. Fait, bon, ça, c'était là. Ma fille, qui, écoute, elle, c'est le vrai TDAH de la famille. Puis, quand elle a fait le sport-études de caisse, mais tu sais, on a fait tous les tests avec les psychologues, puis tout. Puis mon plus jeune... La même affaire, on est allé, écoute, j'allais à Saint-Bruno, je me souviens tous les 2 semaines voir un psy pour aider parce qu'il était plus petit. Aujourd'hui, il est plus grand que moi, il est mince comme une échalote, puis il est grand. Mais lui, il était tellement petit. Écoute, tu as une idée, il a fait du cheerleading, puis dans l'équipe, c'était lui le gars, mais c'était lui qui se faisait garrocher dans les airs. Fait que ça donnait des points parce qu'il y a peu de gars qui font ça. Fait que dans l'équipe, à Varennes, il faisait ça. Il a fait ça pendant 2 ans. Puis ça, il y a une poussée de croissance, puis ça a changé, mais c'est pas grave. Mais ça donne une idée comment. C'est 4, le pitcher dans ça te fait des gros flips. Pas si grave que ça, mais je veux dire, tu vois, fait que c'est impliqué pour les enfants quand ils sont jeunes. Moi, j'ai un vieil ami qui me disait ça. Prends du temps avant qu'ils sont là, ça coûte pas mal moins cher que prendre du temps quand ils sont vieux puis que tu les ramasses au poste de police. Fait que c'était un ami qui me disait ça, puis je sais. Puis il faut pas avoir peur de consulter, que ce soit avec tes enfants pour une période X. Puis moi, à travers ça, indirectement, je consultais. Moi, j'ai commencé à consulter. Moi, je vois un psychologue à tous les 5-6 semaines pour mon plaisir à moi de me recentrer. Il y a des affaires que je peux pas dire à personne avec toutes les situations qu'on vit. Fait que, puis quand je rencontre des employés qui ont des problèmes, puis tu le quittes, puis je leur dis, puis tu sais, c'est écrit dans mon calendrier, je m'en vais voir mon shrink ici à 9h le matin, le mardi, à la prairie. Je m'en fous, je suis pas gêné. Ça fait partie d'en avoir besoin. Il y en a qui font des thérapies de groupe à brasserie, ici, ensemble. Fait qu'il y a toute façon de faire des thérapies. On a toute notre évacuation. Hey Ben, je viens de voir le... je te l'avais dit que ça allait passer dans... Hey, merci beaucoup. First, on prend une petite pause, nous deux. On continue après. J'ai 1000 questions encore pour toi. Je voulais remercier, vu que pour les auditeurs, ça se termine ici cette semaine. Fait que je voulais remercier Mylène Anto pour tout le marketing qu'ils font alentour de ça. Je veux remercier Fred, Nick pour la chance puis l'opportunité que vous me donnez de faire ce podcast-là. C'est un plaisir fou de faire ça. Merci Nicole pour la technique, encore une fois, exceptionnelle. Un gros merci Ben. Nous autres, on se voit la semaine prochaine, mais pour les auditeurs, ça se termine ici. Fait que on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue de Ben Lamoureux de Plomberie JL. Merci beaucoup et bonne semaine. Merci.